Bonjour très chers abonnés de CSTV, merci de votre confiance et fidélité que vous portez toujours dans votre chaîne, la chaîne de référence CSTV. Et merci d'être connectés et branchés, scotchés dans vos écrans pour nous suivre. Pour ces nouveaux numéros, nous avons reçu pour vous Dr Noël Tchani Modiantika, candidat aux élections présidentielles de 2018 et président du regroupement Force de Changement. Avec vous, nous allons parler sur l'actualité qui passe dans notre pays, notamment la nomination des nouveaux magistrats et aussi la désignation des Roussards Manoula. Pourquoi pas aussi d'une démarche de CLC qui sera demain, le 19 juillet prochain. Dr Noël Tchani, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? D'accord, très bien, merci. Comment la santé de votre politique? Le regroupement politique, la force du changement, se porte très bien. D'ailleurs, beaucoup mieux que j'avais prévu. Pourquoi? Parce qu'après les élections de décembre 2018, nous avons essayé de sensibiliser la population anglaise qui n'était pas très attentive avant les élections parce que les gens étaient absorbés par le populisme de rue, des choses comme ça. Aujourd'hui, le message passe très bien. Nous sommes appelés pratiquement tous les jours à faire des conférences, à parler dans les activités publiques. Les adhésions sont massives. Il y a des gens qui nous envoient des messages WhatsApp tous les jours pour pouvoir demander l'adhésion à la force du changement. Donc les choses se passent très très bien. Voilà, docteur Noël Tchani. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'actualité qui passe dans notre pays. Les chefs de l'État viennent de nommer hier les nouveaux magistrats. Quelle est votre réaction? J'ai suivi hier, pendant 5 ans, la lecture des ordonnances présidentielles nommant des gens dans la rue, mais également au niveau de la magistrature et du système de justice. Je voudrais d'abord saluer la qualité du travail de ceux qui ont fait ce candidat, étant donné que les nominations ont été exhaustives. Pas simplement des juridictions de Kinshasa, mais de toutes les 26 provinces du pays, allant d'une juridiction d'un secteur de justice donc à l'autre, la Cour de grande instance, le tribunal de grande instance, la Cour d'appel, la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle. Donc le travail me paraît avoir été fait de façon très fastidieuse et très sérieuse. Donc je voudrais féliciter ceux qui ont travaillé sur ces listes. Maintenant, j'ai aussi salué le fait que finalement, nous sommes en train d'assister à la mise en place de ce que j'appelle le système FACHI. Le système FACHI qui doit remplacer l'ancien système, le système de Joseph Kabila, bien que dans les nominations... Mais toujours des mêmes textes. Bien que dans les nominations, c'est ce que j'allais dire. Donc, il y a quelques nominations qui posent problème, particulièrement dans l'armée. Des noms tels que Général Moutos, Général... Tangofor, je crois que ce sont des noms qui ne sont pas très bons. Pourquoi? Parce qu'ils sont très liés à beaucoup d'abus sur le plan des droits humains. Je pense que ça aurait été une bonne chose vraiment et simplement de les sortir dans la vie. Je salue déjà le fait que Dieu n'a plus de fonction. Et s'il n'a pas de fonction, peut-être que c'est l'occasion de pouvoir l'entendre sur certains dossiers qui lui sont reprochés, notamment la mort de Chebeya. Et globalement, je suis satisfait de ce que j'ai entendu. Dr Noël Tchani, avec cette nomination, est-ce qu'il y aura vraiment une solution pour la justice congolaise? Il faut l'espérer. Je crois que la justice est une question d'une nouvelle impulsion. Si on se montre sérieux, déjà, je voudrais que le chef de l'État ne se limite pas simplement à faire ses nominations. Je pense que dans le cadre de la justice, il devrait s'adresser à tous ces gens-là pour leur donner la nouvelle ligne de conduite. Pour leur dire qu'on sait que parmi eux, il y a des gens qui ne sont pas très propres, mais qui ont été repêchés pour des raisons de continuité de l'État, mais également pour des raisons de paix sociale. Parce qu'on ne doit pas tout mettre dans la poubelle, c'est qu'on a trouvé même qui n'est pas bon. Mais il faut que désormais qu'il y ait une nouvelle attitude, un nouveau comportement de la part de ceux qui rendent de justice. Et par conséquent, il faut que le chef de l'État leur fasse comprendre que désormais, on vous attrape avec la main dans la bouche, avec des décisions de justice qui sont uniques. Vous allez quitter ce secteur-là, on va vous mettre de la barre, on va vous juger. Donc, il faut
faut que cette impulsion vienne du chef de l'État avec une nouvelle vision. Et je peux espérer qu'avec toutes ces nouvelles personnes, combinées avec les anciens, je pense qu'il y a lieu d'espérer qu'on puisse avoir une nouvelle justice. Et en même temps aussi, il faut qu'on pense à ce que j'appelle donc le système d'incitation, c'est-à-dire les rémunérations des magistrats. On ne peut pas avoir un magistrat qui est payé, ce qui n'est même pas suffisant pour le permettre de vivre. Et vous trouvez en train de statuer sur quelqu'un qui porte sur des millions, la tentation est très grave pour être corrompu. Donc il faut qu'on voit donc les deux, on voit le système d'incitation et qu'on donne aussi une ligne de conduite pour que les gens puissent s'inscrire dans cette fonction-là. Mais parlant du voyage du chef de l'État, il a effectué un voyage de 2 jours à Brazzaville. Docteur Mantiani, en tant qu'économiste, les pays à état d'urgence sanitaire, l'économie à terre, la maladie, le Covid-19 frappe toujours les pays. Est-ce que le voyage du chef de l'État a une importance à prendre? Et bien sûr que le voyage du chef de l'État, ça dépend des questions qu'il est allé régler. Je ne connais pas les détails donc, des problèmes qu'il devait discuter avec le président. On ne peut pas rester confiné pour 100 millions de Congolais sans bouger parce que nous sommes en état d'urgence. Le chef de l'État est déjà à l'état d'urgence. Prévoyez l'ordonnance sur l'état d'urgence, prévoyez que le chef de l'État pouvait se déplacer à la nécessité. Donc de ce point de vue-là, moi je n'ai pas de problème. Et déjà le voyage entre Kinshasa et Brazzaville, c'est un petit voyage, ça ne coûte pas cher. Donc j'estime que s'il y a des questions sérieuses, il faut traiter, le chef de l'État doit pouvoir le faire parce que c'est ça son travail. Que doit-on faire alors pour sortir de cette crise? Vous savez tous que des possessions de dollars, de monétaires ici, la plus en part, c'est vraiment pas la population sur cette économie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette crise? Oui, je voudrais exprimer ma tristesse de voir que la population congolaise est prise donc en sandwich, en quelque sorte. Donc cette crise frappe de plein fouet notre population. Les gens souffrent beaucoup. Il y a des familles qui n'arrivent même pas à nouer les deux bouts du monde. Les problèmes existaient bien avant la pandémie, mais maintenant les problèmes sont amplifiés davantage avec ce confinement qui avait restreint les activités commerciales, les activités auxquelles la population congolaise s'est livrée avant. Donc j'estime qu'aujourd'hui, la crise est totale. Avec aussi la dépréciation monétaire, il y a une augmentation sensible sur des biens de consommation, si bien que les familles n'arrivent plus à payer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je voudrais dire que nous devons encore une fois de plus avoir une vision. On ne peut pas gérer un pays ou bien faire fonctionner un pays en faisant des actions au hasard. Il faut qu'il y ait une vision de développement qui reconnaît que nous sommes dans une situation de crise aujourd'hui, pas d'infrastructures de base, moins de 10% de la population ayant accès à l'eau potable, à l'électricité, au service de communication, pas de routes, pas de chemins de fer pour régler toutes les 26 provinces du pays, pas une économie diversifiée parce que notre économie continue à être axée ou concentrée sur quelques matières premières. Les matières premières que nous produisons et nous exportons nos habitats bruts. Donc, nous avons tout plein de problèmes. Maintenant, il faut régler ces problèmes de façon beaucoup. Je commencerai déjà par ce qui est important pour nous. L'homme doit pouvoir manger. On ne peut pas donc me dire aujourd'hui on est en crise de développement. Donc, je voudrais que notre gouvernement mette l'accent sur le développement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, parce que ces secteurs-là sont porteurs. On peut produire en très peu de temps et inonder tous les marchés congolais avec des productions locales et les gens vont trouver donc un moyen de pouvoir survivre. Si vous allez juste ici au plateau de Mateke, vous allez trouver il y a des hectares de terres illimités qui ne sont pas exploités. Il suffit donc de s'organiser pour les mettre en exploitation. 3 mois après, on peut produire le manioc, on peut produire le maïs, on peut produire l'arachide, la tomate, et ainsi de suite. Donc, faisons déjà avec les peu de moyens que nous avons, mettons en valeur l'agriculture, l'élevage et la pêche. Encadrons les pêcheurs, les éleveurs, les agriculteurs, donnons-leur l'assistance qu'il faut pour arriver donc à réaliser cet objectif de production de prix. Maintenant, il faut que nous puissions penser maintenant à la diversification de notre économie. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner comme du temps que les Belges nous ont livré. Les Belges avaient développé notre économie en ayant
l'esprit d'exporter des matières premières vers chez eux. On créait des emplois chez eux, on gardait le chômage chez eux. Aujourd'hui, inversons la chose. Je veux que nous puissions penser à transformer localement la matière première congolaise en produits finis, produits semi-finis, localement pour créer des emplois pour le peuple congolais. Pour cela, toutes les politiques économiques doivent aller dans ce sens-là pour que nous puissions réaliser cette diversification économique, pas simplement pour le secteur minier, mais puisse le faire pour le secteur agricole, de l'élevage, de la pêche, services donc diversifiés et fonctionnels. De cette façon-là, je pense que les Congolais pourront trouver du travail et vivre mieux. Je voudrais rappeler une chose, c'est que la population congolaise elle est concentrée dans les milieux ruraux. Dans les milieux ruraux, on trouve environ 75% de la population congolaise. C'est dans ces milieux ruraux-là qu'il y a tout plein de chômeurs. Même si nous voyons sur la surface, à Kinshasa, nous sommes 12 à 15 millions d'habitants et il y a tout plein de chômeurs aussi. Mais dans les milieux ruraux, donc tout le monde est chômeur là-bas. Essayons de développer l'agriculture, l'élevage et la pêche dans ces milieux-là pour créer des emplois pour tout le monde. Voilà, docteur Noël Tiani, on continue pour notre entretien. On parle maintenant des successions de langues qui posent vraiment un problème. Que ce soit avec les pratiques du Congo, marche par-ci, marche par-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on reconnaît. Mais le CLC aussi prévoit déjà pour demain une marche et qui vont aller jusqu'à je ne sais pas. Mais ils réclament toujours la nomination, la désignation des ressorts manuels dans la tête de l'industrie. Est-ce que c'est un problème? La CENI pose problème. Est-ce qu'il y a un mystère caché? Oui, ça pose problème pour la simple raison que, Ronsard Malonda, bien que techniquement compétent, a fait partie d'une CENI qui nous a donné des résultats qui étaient contestés par tout le monde en 2018. Tout le monde sait qu'il y a eu des fraudes massives au niveau de la CENI et que certaines personnes ont été nommées au lieu d'être prévues. Allez simplement à l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau des assemblées provinciales, vous allez trouver qu'il y a tout plein de ces personnes-là qui n'ont jamais été élues et qui ont été nommées par la CENI. Donc, avec cette expérience-là, de l'intérieur de la CENI, il est malsain de penser aujourd'hui qu'on peut tirer de l'intérieur de la CENI quelqu'un qui viendra nous donner des élections différentes dans l'avenir. Par conséquent, il est souhaitable que le prochain président de la CENI ne vienne pas de l'intérieur de la CENI, même si Ronsard Malonda peut continuer à faire partie du groupe parce qu'il constitue ce que j'appelle la mémoire institutionnelle. Mais nous avons besoin d'une autre vision qui arrive au niveau de la CENI et qui organise donc les choses différemment. Et d'ailleurs, je pense, j'arrive. D'ailleurs, je voudrais dire ceci, c'est que ce problème est réglé. Ce problème de Ronsard Malonda est réglé parce que le chef de l'État a répondu, je crois, hier ou avant-hier, à Janine Makunda pour lui dire que vous m'avez envoyé le procès verbal désignant ou entérinant la sélection de Ronsard Malonda, mais ce procès verbal n'est appuyé d'aucune documentation. Le procès verbal des confessions religieuses, avec toutes les signatures de toutes les personnes qui étaient impliquées pour dire que de façon unanime, nous avons choisi telle personne, il n'y avait pas ce procès verbal. Et maintenant, le procès verbal au niveau même de l'Assemblée nationale pour dire qu'il y a eu autant de députés dans la salle, il y a eu des débats sur cette question, il y a eu vote, il y a eu donc tel nombre de personnes qui avaient voté pour tel nombre de personnes. Donc tout ça, ça manquait, ça montrait bien que le dossier n'était pas ficelé comme il faut. Et en plus, le chef de l'État est allé en disant que pendant que vous étiez en train d'organiser donc le vote au niveau de l'Assemblée nationale, moi j'ai été saisi par trois des confessions religieuses, les catholiques, les kimbantistes et les protestants qui contestaient le processus de désignation de Ronsard Malonda. Étant donné qu'il y a eu donc toutes ces irrégularités, je ne suis pas à mesure d'accepter la désignation de ce monsieur. En d'autres termes, recommencer à zéro, établissons, regardons donc un beau processus transparent qui donne les mêmes chances donc à tous les citoyens congolais pour qu'on puisse avoir quelqu'un de valeur. Je voudrais revenir sur un aspect important. C'est que les confessions religieuses, lorsqu'elles s'étaient réunies pour choisir qui devait venir à la CENI, avaient reçu 24 candidatures. Après avoir fait dépouillement, ils ont écarté à l'unanimité un certain nombre de personnes, mais ils ont retenu 6. Ces 6, Malonda faisait partie de ces 6-là. Mais parmi les 6 qui étaient retenus,
ils ont aussi décidé de façon très bizarre d'écarter tous les candidats originaires du Grand Kassai. Mais notre Il y a aussi un problème de tribalisme. Non, ce n'est même pas un problème de tribalisme, moi j'appelle ça discrimination. Notre constitution donc dit en son article 11 que tous les citoyens congolais, ils naissent égaux et ils ont droit aux mêmes avantages. Donc on ne peut pas donc dire que vous êtes qualifié, vous êtes d'une bonne moralité et on vous exclut parce que vous êtes originaire de telle province. Ça c'est interdit. Donc il y a eu violation de la Constitution sur ce point-là. Et par conséquent, il faut qu'on retourne à la case de départ pour resélectionner les gens en réintégrant ceux qui étaient donc exclus. Donc moi je dirais, comme ils avaient reçu donc 24 candidatures, soit on recommence le tour à zéro et on reçoit des nouvelles candidatures, on les examine pour partir à partir de là, soit on prend les 24 qui étaient reçus, on avait déjà sélectionné 6. On donne la chance à tous les 6 maintenant qu'on puisse examiner pour dégager donc le meilleur candidat. Maintenant, vous m'avez demandé qui peut être le meilleur candidat. Oui, moi, je n'ai pas accès aux informations sur chacun des candidats. Et je n'ai pas d'a priori. Et je n'ai pas un candidat favori. Capable de faire ça. Non, j'ai bien dit les raisons. Non, j'ai bien dit les raisons pour lesquelles Malonda, même s'il fait partie des 6, personnellement, si je faisais partie du comité de sélection, il ne peut pas passer pour la simple raison qu'il faut, en plus d'expérience professionnelle, en plus de la vision, il faut témoigner, qu'on témoigne donc de l'intégrité et surtout de la moralité. Or, quelqu'un qui a fait partie d'une structure comme la CENI, qui nous avait donné de faux résultats, ou bien des gens qui étaient nommés au lieu d'être élus, on ne peut pas témoigner qu'il était dans une bonne moralité. Donc, sur ce point-là, Ronsard Malonda ne peut pas être sélectionné. Donc, il faut regarder parmi les 6, maintenant, chacun de ces individus et déterminer quelle est la meilleure personne pour diriger donc, cette institution donc, citoyenne. Avez-vous un message ou un conseil à lui donner déjà? Oui, et que ça a bien le la lingala pour Alain. Non, moi j'avais déjà d'ailleurs fait un message à Ronsard Malonda à travers un tweet. Je lui avais donné, je lui avais dit que c'était un jeune homme pour qui j'ai beaucoup de considération. J'avais vu sa performance pendant les procès à la Cour constitutionnelle, là, quand on discutait donc la validation des résultats des élections présidentielles. Et j'avais vu que c'est quelqu'un donc de très haute facture. Sur le plan électoral, il connaissait de quoi il parlait. Donc, et je vois que c'est un jeune homme qui peut avoir donc un bel avenir. Je n'aime pas que le Congo perde des ressources humaines définitivement parce que quelqu'un a fait ceci, cela. Moi, je voudrais dire à Ronsard Malonda qu'il ne faut pas que vous soyez l'objet d'antagonisme entre les différents groupes sociaux dans notre pays. Vous êtes encore jeune, vous avez encore beaucoup de choses à faire, de contributions à faire dans notre pays. Comme vous savez, vous voyez aujourd'hui que les gens sont en train de contester votre désignation. Moi, je vous avais conseillé à travers un tweet, et je le répète encore, si j'étais à votre place, je dirais simplement, je ne veux pas être un problème pour mon pays, ni pour notre population. Je vois que les gens sont très divisés à cause de moi, je retire ma candidature et je reste disponible pour pouvoir participer aux efforts de développement du pays à quelque niveau que ce soit. Si vous faites ça, vous serez un héros. Vous serez quelqu'un qui aura vu clair, qui ne veut pas devenir donc l'objet de problèmes pour le pays, mais qui veut participer à trouver donc une solution. Je vous encourage. Pourquoi pas? C'est pas impossible. Donc moi, je vous encourage de vous-même, si possible, de vous retirer. Mais si vous ne pouvez pas vous retirer, faites aussi une déclaration pour dire, étant donné que le processus qui a été suivi est contesté, je demande qu'on puisse recommencer à zéro. Si ça vient de vous, je crois que vous aurez beaucoup plus de valeur. Vous risquez même d'augmenter donc vos chances d'être considéré pendant la deuxième sélection. Et surtout qu'il est encore trop jeune, on a un message à Soukayandeko. Docteur Noël Chani, on a fait souvent un candidat, le professeur religieux est proposé pour la cause à la tête de la CENI. On a vraiment un message beaucoup fort. Le docteur Noël Chani a fait si. Moi, il a passé comment la bourre, le bac français, vraiment, il faut politique de Bagami, le Lingala. Moi, résumé, le Lingala pour Bandekadès, pour Bandekadès, pour Bandekadès, pour Bandekadès, Yonde mukubanda ito ba français. Ngana yaki apoto. Kasa robaki français kaka yo lingala za vraiment un peu compliqué. Boy ba sekayo donc voilà na bimisi maloma. Non pas conseiller nga été pourquoi parce que bayebi que Congo
c'est un pays très complexe. Tout ça, la 4 langues nationales. Naïbi très bien Koloba, une des langues nationales qui est le Chiluba, parce que j'étais né là-bas, j'ai grandi là-bas. Nayaki na Kinshasa, juste pendant très peu de temps avant Nakenda Kotanga na Koya Matala. So nazwaki opportunité ya koloba lingala te soki lelo moto alingi koloba lingala na bandi koloba mwa moke soki nauti awa nakei na balabala namoni bamama ya zando par exemple na koloba na bango na lingala tokomunikaka très bien excepté que soki tobandi kosolola makambo etali par exemple économie, dépréciation monétaire, d'évaluation de la monnaie, pouvoir d'achat, makambo yo totangaki na l'école, nazwaki possibilité à apprendre vocabulaire correspondant à lingala ou bien à Chiluba. C'est là que j'ai des problèmes. Mais sinon, des questions donc de tous les jours, naza capable de communiquer na papillon sur la lingala, mais surtout aussi à Chiluba. Bale betu boso, neni ndio wanyi bwana jini njanyi, na wecha maja mvita. Deme njindwele myo ya bunyo, hange hata mshindu, nani ndoba ukuyo kwetu. Pesa ya kwa kudu kumwanangana, wadi tukuyikile nenu, communiquer, kwa nenu komanye kwenu, et puis même kunu wanyi bimba. Ndindu souhaiter en tout cas bonne santé pendant cette période de pandémie. Voilà, voilà. Très cher abonné de CSTV, merci à Dr Noël Tani qui était notre invité et co-politique à mon plan. Merci vraiment de nous honorer. Vous avez promis et puis on salue à moi en tout cas, merci. Merci beaucoup. En tout cas, bonjour à tous les téléspectateurs. Les Congos sur Issa TV. Les Congos sur Issa TV, je voudrais vous souhaiter surtout bonne santé pendant cette période de pandémie. Ne pensez pas que la pandémie est terminée. Je vous souhaite donc bonne santé en vous recommandant de suivre scrupuleusement les mesures qui sont recommandées par les autorités, surtout le port de masque et le maintien de ces mesures donc de distanciation sociale. Faites le nécessaire pour vous protéger les autres, protéger vos familles aussi. Protéger les autres, protéger vos familles aussi. On les a mal au bas suite à la docteur Noël Tani, moi d'inviter avec vous, inviter la mission politique à mon pays. Merci beaucoup, docteur Noël Tani, petit livre vraiment. Voilà, très cher abonné de CSTV, voilà, bon, tout pour l'indépendant, intégralité, la émission pour te tourner, bon, voilà, Noël Tani, moi d'inviter candidat aux élections présidentielles de 2018. C'est la ligne comment te déclencher nationaux. On est allé à vérité à Mboka Nabiso pour comprendre vraiment que l'émission Nabiso est mon et pour Minasuka. Merci beaucoup à toute la famille, Madé, merci à vous tous qui étaient branchés, scotchés sur votre chaîne Congo sur cette TV, la chaîne de référence. Vous s'abonnez massivement. Maman, je vous engage à sponsor officiel. Merci à vous. Le joyeux anniversaire à Merveille Madé. Déjà, c'est lundi 20 juillet, c'est mon anniversaire. Merci Nadine Union vraiment pour notre soutien moral, l'opinion vraiment pour tout ça pour continuer toujours pour l'Andalusie, pour partager surtout ma vidéo et tout ça là bien. À mon boss maître à Donan depuis Belgique, et maman je vous engage à maman tout pour vous. Là il y a une vidéo de coûter un bon à ma soirée à Sika. Merci et à la prochaine. William Tabamba aussi, je vous salue.